Bonjour, nous sommes le samedi 26 avril 2025 et le sujet est l'intelligence artificielle et la plateforme de streaming Netflix. Netflix assure que l'intelligence artificielle peut améliorer la qualité des films de 10%. Un score à deux chiffres, pourquoi 10, pourquoi pas 20? Ted Sarandos, co-patron de Netflix, a affirmé que l'intelligence artificielle ne sert pas uniquement à réduire les budgets des films. Pour certains, budget, oui, ça peut grandement aider. Après, ça dépend comment c'est utilisé et le niveau aussi de l'intelligence artificielle. Selon lui, cette technologie pourrait surtout en améliorer la qualité, tant au niveau du son que de l'image sur certaines vidéos, peut-être d'archives, et également en ce qui concerne les définitions plus élevées. Bien évidemment, ça dépend ici de la qualité de cette intelligence artificielle. Toutes ne se valent pas. Précédemment, on avait vu que Netflix avait augmenté significativement les tarifs de ses abonnements, comme par exemple l'abonnement entrée de gamme, qui est passé de 6 à 8 euros, soit une augmentation de 33%. Colossal. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Prochainement, il y aura les French Days à partir du 30 avril à minuit jusqu'au 6 mai à 23h59. Je ferai des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans de la high-tech par secteur. Netflix mise sur l'intelligence artificielle pour améliorer ses films. Interrogé sur les craintes déclinantes autour de l'intelligence artificielle à Hollywood, Ted Sarandos a cité les récentes déclarations du réalisateur James Cameron. Ce dernier estimait que l'intelligence artificielle pourrait diviser par deux les budgets des blockbusters. Bon, après, il ne faut pas oublier que dans les blockbusters, ce qui coûte le plus, ce sont les acteurs. Certains acteurs coûtent quelques dizaines de millions d'euros. J'ai aussi lu l'article où James évoque des films 50% moins chers, a-t-il déclaré. Je reste convaincu qu'il existe une opportunité encore plus grande d'améliorer les films de 10%. Ainsi, nos talents utilisent aujourd'hui des outils d'intelligence artificielle pour faire des références de décors, de prévisualisation, des préparations de séquences d'effets spéciaux, des planifications de plans, toutes sortes de choses qui permettent d'améliorer le processus. Certes, il y a le visuel, après il y a aussi le scénario qui rentre en jeu. Mais là, comme il s'agit d'intelligence artificielle au niveau de l'esthétique. Après, on peut peut-être avec l'intelligence artificielle reproduire certaines voix d'acteurs disparus. Après, comment ça va se passer juridiquement? Est-ce qu'il y aura une autorisation de la famille ou non? Autre avantage, les productions modestes peuvent désormais accéder à des effets réservés autrefois au gros budget. Le copatron de Netflix prend l'exemple du film The Irishman de Martin Scorsese, où la technologie de rajeunissement des acteurs comme Robert De Niro avait coûté très cher. En 2024, le film Pedro Paramo, réalisé par le directeur photo du film de Martin Scorsese, a obtenu des résultats similaires grâce à l'intelligence artificielle pour un budget bien inférieur. C'est-à-dire 2 fois moins cher, 10 fois moins cher. Reste à voir comment ces outils s'intégreront durablement dans la création. On a vu également une amélioration de l'intelligence artificielle ces dernières années au niveau de la qualité, et ça va très rapidement. Mais une chose est sûre, pour Netflix, l'intelligence artificielle n'est pas qu'une question d'économie. Déjà qu'ils ont augmenté leurs tarifs, comme on avait dit précédemment, donc un tiers de plus pour l'abonnement standard avec pub en plus, et également l'abonnement standard sans pub qui est passé de 13,49 à 14,99. Et en ce qui concerne le premium, 4K tout au max, il a franchi la barre symbolique des 20 euros par mois pour passer à 22. Merci pour votre écoute et à la prochaine.